aujourd'hui, on va faire la capsule qui parle du son Q, du son de la lettre Q. La lettre Q fait le son et elle est généralement accompagnée de la lettre U qui est juste à côté d'elle, mais on n'entend pas le U dans la lettre, dans le son. Parfois, comme dans le mot coque et le mot 5, qu'on n'a pas sur le tableau présentement, il y a la lettre Q toute seule. Elle n'est pas accompagnée de la lettre U. Donc, c'est notre son de cette semaine, le son Q. Là, on a essayé de faire jouer le CD de Raconte-moi les sons avec la lettre Q et malheureusement, ça ne fonctionnait pas et je crois que ça ne fonctionnera plus jamais. Donc, on va trouver une solution. J'ai trouvé sur YouTube quelqu'un qui raconte l'histoire de Raconte-moi les sons parce que moi, je l'aurais bien raconté moi-même, mais j'ai pas les images, alors je ne peux pas le faire. Donc, on va aller tout de suite regarder la capsule sur YouTube. Alors, voici cette gentille personne qui va nous raconter l'histoire. Alors, on y va. Bonjour, cette semaine je te propose l'histoire de la lettre Q dans le merveilleux livre Raconte-moi l'alphabet. Toujours en camping dans la forêt. Peut-être as-tu déjà entendu parler qu'au village des sons, il y a une forêt aux arbres bizarres avec des branches qui ont toutes sortes de formes. Quelques amis campeurs partis dans cette forêt cherchent des morceaux de bois pour se faire un feu, histoire de se réchauffer un peu. Ils en ont déjà trouvé quelques-uns, mais ils en cherchent encore un ou deux. En marchant un peu plus loin, une petite fille nommée Q trouve un morceau en forme de cul. Comme dans mon nom, se dit-elle. Elle regarde plus attentivement. C'est brun et ça ressemble à du bois. Mais est-ce vraiment du bois? Pour vérifier, elle en casse un bout. Fait le petit bout en se cassant. C'est bien un morceau de bois, dit notre ami Q, contente de sa trouvaille. Nous avons assez de bois maintenant pour faire notre feu. Regarde le morceau de bois en forme de cul. Quand tu verras cette lettre, rappelle-toi le petit bruit sec qu'il faisait en se cassant. On va maintenant écouter une des chansons qui contient le son Q. Les sœurs du cassette choquettes sont 5 fantastiques vedettes. On les trouve magnifiques, de l'Atlantique au Pacifique. Mais Dominique s'est fait piquer. Tragique histoire de moustique. Qui panique de voir son pied. Et sûrement allergique. Les sœurs du quatuor choquettes, c'est la carte fantastique vedette. On les trouve magnifiques, de l'Atlantique au Pacifique. Bon, OK. Alors, c'est nos chansons qui finissent plus. Alors, je l'ai arrêté avant la fin et on a entendu dans la chanson beaucoup de Q, comme j'ai écrit ici pendant que ça jouait. On va aller maintenant voir quelles sont les autres chansons avec la lettre Q. Donc, ici, est-ce qu'il y en a? Non. Et qu'on va aller dans notre entends-tu, n'entends-tu pas? On est prêt? Entends-tu, n'entends-tu pas la lettre Q? Si tu entends le son, La langue. Ballon, Mais non. figue, 4, queue, duc, téléphone.
Bravo! Vous n'avez pas claqué de la langue quand ça disait téléphone, mais vous avez claqué de la langue quand c'était le mot ballon. Il faut être plus attentif. On va maintenant aller faire nos syllabes, capsule. Alors, on va maintenant faire nos syllabes. On va aller ajouter plein de Q, mais on va les mettre avec la lettre U à côté parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, la lettre Q est toujours avec son ami U ou presque. Parfois, elle n'est pas avec lui, mais la plupart du temps, oui. Donc, quand est-ce qu'elle n'est pas avec lui? C'est quand le Q est à la fin du mot, comme dans les deux mots coq et 5. Donc, nous, on vient de revenir de la récréation. On va poursuivre la capsule qu'on avait commencée qui parle de la lettre Q. Alors, pour commencer, on va mettre les voyelles. Donc, les voyelles, c'est quoi? A, E, I, O, U et Y. Ensuite, et comme tu peux voir, je mets toujours les voyelles à côté de la lettre U. La lettre U, elle est là, c'est comme une décoration, là. On ne l'entend pas, cette lettre-là. Elle est tout le temps là avec le Q, sauf dans quelques mots quand elle est à la fin. On va maintenant aller faire nos petites sœurs du E. Alors, le premier, c'est quoi? Et, fais-le avec ta main. Alors, c'est comme ça. Ensuite, et, ensuite, et, l'autre est. Bravo à tous ceux qui l'ont fait avec leurs mains. Et on va continuer maintenant avec nos sons qui sont sur nos pancartes. On met nos yeux sur les pancartes. Le premier, c'est OU et ça s'écrit OU. Ensuite, ça s'écrit oui. Ensuite, an qui s'écrit AN. Donc, c'est le an de kangourou. Ensuite, an de arc-en-ciel qui s'écrit EN. Ensuite, oie qui s'écrit OI. Et qui s'écrit AI. Et ensuite, qui s'écrit I. Ensuite, O qui s'écrit EAU. Ensuite, un qui s'écrit IN. Un qui s'écrit UN. Mais là, regarde bien. Quand je dois mettre un, ça fait bizarre parce que j'ai deux U collés. Alors, on va mettre un apostrophe entre les deux. Et ça, des fois, ça arrive qu'on doit faire ça. Par exemple, dans quelqu'un, c'est comme ça que ça s'écrit, la syllabe qu'un, il y a un apostrophe. Et est-ce qu'on a un autre son après? Oui, qu'est-ce que c'est? E qui s'écrit EU. Alors là, Samuel vient de me faire remarquer qu'ici, j'ai mis un U, mais j'ai pas mis d'apostrophe, mais c'est tout simplement que cette syllabe-là, elle n'existe pas. Alors, on va tout simplement aller l'enlever de notre liste. Et la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de rapetisser un petit peu pour que ça rentre tout sur la même ligne. Parfait. Et là, on va aller lire ça chacun notre tour. Je vais juste rapprocher un petit peu pour qu'on voit mieux, même si on ne verra pas tout. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on est prêt. On commence avec toi. Ka, que, qui. On n'entend pas le U. Donc, ça fait ko. Ensuite, qui, que, cou, con, quand. On va juste déplacer un petit peu jusqu'au bout pour pouvoir lire toutes les autres. On est rendu à quoi?
En fait, on est rendu à Félix. Félix, dis-le donc, on va t'entendre. Ah oui, bravo, c'est quoi? Excellent, t'es donc ben bon. On continue. Euh, Amélia. OK. Non, oui. OK encore. Co. Quin. Con. Que. Et on va en faire un dernier. Bon, ça, on ne l'aurait pas pris, celui de Félix. Ça aurait arrivé juste. Alors, c'est 4. Bravo. Alors, on a terminé de lire nos syllabes. On va maintenant retourner à notre lecture. Notre lecture qui est juste ici, qui contient plein de sons qui a ces mots-là dedans. Et je pense que je l'ai mis dans mon document ici. Alors, on a ici, dans notre livre de Mélissa à la page 15, les mots qui ont été choisis, qui contiennent le son Q. Alors, le premier mot contient la syllabe QU avec E. Ça va faire que, comme dans magique. Ensuite, ici, on a, c'est une syllabe, mais c'est en même temps un mot. Hein? Alors, quand le QU est avec le I, ça va faire qui. Ensuite, coq, dont on a parlé tantôt. Et le dernier qui est quoi, qui est une syllabe, mais en même temps, c'est un mot. Ah, ça aurait pu être une syllabe, par exemple, dans le mot pourquoi, ça devient une syllabe. Parce que pourquoi, c'est un mot. Hein, c'est pas deux mots. On va aller maintenant regarder notre histoire. Donc, la lecture d'aujourd'hui, on voit une fillette qui est en train de faire des dessins. Il y a 3 dessins et justement, il y a 3 phrases juste ici. Donc, mais en fait, c'est pas des phrases, c'est juste, ça dit qu'est-ce qu'il y a dans les dessins. Donc, la personne a dessiné 3 choses et c'est de ça qu'on parle à côté des petits picots noirs, là. À chaque picot, on parle d'une chose qu'elle a dessinée. Donc là, je vais prendre mon surligneur bleu parce qu'on va regarder les syllabes qui ont un Q. Donc, on va commencer par la fin, comme ça, on ne va pas lire les mots, on va juste essayer de regarder les syllabes. Ici, donc, on a la syllabe K. Ensuite, on a la syllabe quin. Ici, tu vois, il y a un Q à la fin du mot. C'est le mot coq, hein, tu l'as reconnu. Ensuite, que. Ici, que. Ensuite, encore que. Encore que. Et voilà. Donc, on a terminé de souligner nos syllabes. On va maintenant aller lire le texte pour voir qu'est-ce que la petite fille a dessiné. Le titre de notre texte, c'est Des beaux dessins. Donc, ça, c'est son nom à la petite fille. On va aller le lire par syllabe. Dominique. Dominique a dessiné. Tu sais que Dominique, ça peut être un nom de fille, ça peut aussi être un nom de garçon. Parfois, c'est pour les filles, parfois, c'est pour les garçons. Donc, Dominique a dessiné. Et là, il y a 2 petits points. Qu'est-ce qu'on imagine dans notre tête quand on voit les 2 petits points? On voit nos 2 mains, une au-dessus de l'autre, qui présentent quelque chose. Exactement. Donc, quel est le premier dessin? C'est un moustique sur la queue d'un lapin. Ah, alors il doit être ici son moustique. Deuxième dessin. Une tuque sur la tête d'un coq. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la tête, le coq? Il a une tuque. On la voit pas. Je pense qu'elle ne l'a pas dessinée encore. Même le moustique, il n'a pas l'air d'avoir été dessiné encore. Dernière phrase, ça doit aller avec le bocal. Alors, on y va. Un bébé requin dans un aquarium. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, aquarium? Ça se dit pas un aquarium, hein? C'est un quoi?
aquarium. Donc ici, dans ce cas-ci, le Q fait un petit peu un son différent de tout simplement Q, parce que ça fait quoi? OK. Là, tantôt, je t'ai dit que c'était pas des phrases. Mais pourquoi c'est pas des phrases? Parce qu'il n'y a pas de verbe. On n'est pas en train de dire dans chaque bout que c'est une phrase. Hein? La phrase, elle commence ici, puis elle se termine là. Donc, tout ça au complet, c'était une longue, longue phrase. Et le verbe, il était ici. C'était dessiner. À dessiner, c'était le verbe dans la longue, longue, longue phrase géante qui allait avec notre son Q. Donc, on a terminé cette capsule-là. Fait qu'on va dire bye bye. Puis, on va se revoir pour la prochaine capsule tout de suite après.